Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juillet. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'août. Pour vous mes amis, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Si vous souhaitez des précisions par rapport à une situation, par rapport à un questionnement, par rapport à des choses qui ressortent dans ce tirage, et que vous souhaitez approfondir, creuser un peu plus, eh bien vous pouvez me contacter via ma boîte mail que vous trouvez juste sous cette vidéo afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à tous de me suivre et de me soutenir dans mes guidances. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Un petit changement par rapport à d'habitude. J'ai décidé de procéder différemment. Donc, je vais sortir toutes les cartes dont j'ai besoin pour faire votre guidance. Et ensuite, on se retrouve pour le tirage. À tout de suite! Et voilà, eh bien on va commencer mes amis scorpions par déjà découvrir quelle va être votre énergie sur ce mois d'août. Et on a l'énergie du magicien. Alors le magicien, c'est la première carte du tarot. Donc c'est le début, c'est le commencement. Donc ce mois-ci, vous allez avoir cette envie, ou en tout cas cette énergie de débuter quelque chose, de commencer quelque chose. Envie d'être dans l'action, envie de se former, d'apprendre. Vous voyez, il peut y avoir différentes choses. Commencer une nouvelle activité, apprendre un nouveau métier pour certains. Apprendre à conduire peut-être pour d'autres. En tout cas, vous allez avoir cette motivation de vouloir débuter quelque chose. C'est vraiment ça, quel qu'il soit. Et le magicien, c'est celui qui a les compétences, qui a les outils pour pouvoir justement se mettre dans l'action, pour pouvoir justement aller de l'avant. Donc on va aller regarder avec les autres cartes ce que ça nous dit. Mais vous allez faire de nouvelles choses ce mois-ci pour moi. Allez, on regarde. On a la carte de la sagesse, la carte des flûtes, des festivités, la carte des ennemis et la carte de la trahison. Là, avec la carte de la sagesse, justement, on vous dit de faire preuve de sagesse, de discernement. Vous voyez, cette carte, je trouve qu'elle est magnifique parce qu'elle a des yeux. Il y a un œil qui est à l'horizontale, il y a un œil qui est à la verticale. Donc, c'est-à-dire, regardez tous les aspects. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Regardez vraiment tous les contours. Faites preuve de discernement en quelque sorte, c'est ça. Et ouvrez l'œil, ouvrez le bon. Celui-là ou celui-là, en fonction des situations, c'est tout à fait ça. Et là, avec la carte du magicien, on vous dit, vous allez commencer quelque chose, peut-être une nouvelle formation, peut-être un nouvel apprentissage, une nouvelle activité, un nouveau métier, une nouvelle relation peut-être qui peut débuter aussi, ça peut être très vaste. En tout cas, faites preuve à partir du moment où vous allez faire preuve de discernement, que vous allez observer, que vous allez analyser les choses, eh bien, ce sera couronné de succès. Ça, c'est déjà la première chose qui ressort. Par contre, effectivement, on vous parle d'ennemis, on vous parle de trahison. Alors, d'une part, ça peut être ne vous trahissez pas vous-même, ça peut être une première chose. Ne soyez pas votre propre ennemi. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de sagesse, de bien ouvrir les yeux, de bien observer, de bien analyser les choses pour que ce que vous allez débuter, commencer, soit couronné de succès. Ça, c'est une chose. Maintenant, si vous vous engagez dans une nouvelle voie, quelle qu'elle soit, vous aurez toujours, malheureusement, parce que la vie est faite comme ça, les êtres humains sont faits comme ça, vous aurez toujours des personnes qui ne seront pas forcément en adéquation avec ce que vous faites, qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essaieront de vous piquer, qui essaieront de vous planter un couteau dans le dos. Il y aura toujours des personnes qui vont essayer d'entraver votre chemin. Et c'est pour ça que la première carte qui sort, elle est très importante. C'est la carte de la sagesse avec ces deux yeux-là, dans le sens, à partir du moment où vous allez vraiment observer ce qui se passe, que vous allez ouvrir l'œil, que vous allez
faire preuve de sagesse, de maturité aussi par rapport aux situations qui vont se présenter à vous, eh bien, pour moi, ça veut dire que vous allez pouvoir dépasser ces obstacles puisqu'on a vraiment le succès sur vous. D'accord? Ça n'empêchera pas que ça arrivera. Attention, c'est pas parce que vous allez ouvrir l'œil que les choses ne vont pas se réaliser, que vous n'aurez pas des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Maintenant, comme je vous disais en prime abord, ça peut être vous aussi. Hein? Donc faites attention aussi d'être en adéquation avec ce que vous souhaitez faire. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous torturez pas. N'allez pas chercher des problèmes dans les solutions quelque part. Vous voyez, il y a ça aussi qui ressort. Donc voyez comment ça vous parle. Alors peut-être qu'il y a déjà des choses qui germent en vous que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que pour certains pas encore, que ça va arriver en cours de mois. Donc voyez comment ça vous interpelle en tout cas. Mais soyez vigilants. Là, en fait, en quelque sorte, on vous invite à être vigilant par rapport à ce que vous allez mettre en place pour que justement vous puissiez réaliser votre nouveau projet. Allez, on va regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit. On nous parle de justice, d'équilibre. Et c'est un nouveau départ. C'est complètement ça. Là, c'est un début, un commencement. Donc, c'est un nouveau départ d'une certaine façon. Donc là, au niveau professionnel, pour certains, oui, il va y avoir un nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous cherchez ou vous souhaitez ou vous avez besoin, en fonction de chacun, de trouver un équilibre dans ce que vous faites. Que ce soit une activité professionnelle ou que ce soit une activité non professionnelle. En tout cas, vous avez besoin de trouver quelque chose dans lequel vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir à votre place et où vous allez trouver vraiment cet équilibre. Alors si vous travaillez cet équilibre peut-être entre vie personnelle et vie professionnelle, ça peut être ça pour certains. Après, si c'est une autre activité, ça peut l'être aussi, hein, bien sûr. Mais en tout cas, trouvez quelque chose qui pour vous fera que vous serez aligné avec vous-même et que vous serez en accord, en harmonie avec ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, on vous encourage effectivement à prendre ce nouvel envol, ce nouvel élan, ce nouveau départ pour que vous puissiez justement vous sentir à votre place et vous sentir bien. Super, hein? Allez, on regarde au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de jalousie et on a la carte de la pureté. Alors là, on avait les ennemis, on avait la trahison. Alors, ça peut être aussi un signe de jalousie, dans certains cas, hein, on est bien d'accord. Donc, au niveau sentimental, faites attention à certaines personnes qui pourraient être jaloux de votre situation, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple. Hein. Il y a des personnes qui sont en couple qui ne le vivent pas bien et qui sont jaloux de ceux qui sont célibataires et inversement, hein, tout à fait. Donc en tout cas, soyez attentifs, ouvrez l'œil, ce qu'on vous disait là, à ce qui va se passer autour de vous parce que effectivement, il peut y avoir des personnes soit qui vont être jaloux, donc qui peuvent être malveillants dans certains cas, ou en tout cas pas agréables, qui peuvent avoir des réflexions, des attitudes, des choses comme ça qui ne sont pas toujours très, très agréables, et qui fait que ça peut vous déstabiliser hein, dans certains cas. En tout cas, à partir du moment où vous allez ouvrir l'œil, à partir du moment où vous allez être attentif, que vous allez pouvoir analyser ça, faire preuve donc de sagesse, de maturité, comme je vous disais au départ, eh bien vous pourrez vivre les choses d'une façon un peu plus légère. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça arrivera, oui, d'accord. Mais à partir du moment où vous aurez, vous, la bonne attitude, que vous prendrez la bonne initiative, le bon comportement vis-à-vis de ces personnes-là, eh bien vous pourrez le vivre d'une façon beaucoup plus sereine, d'une certaine façon, vous voyez. Vous pourrez du coup, soit vous détourner de ces personnes-là, parce que ça peut être ça que ça veut dire, et vous ouvrir à quelque chose ou à d'autres personnes qui seront bienveillantes envers vous et qui vous apporteront de la chaleur, qui vous apporteront de l'affection ou en tout cas des sentiments positifs qui vous permettront justement de respirer à nouveau et de vous sentir bien, ça peut être ça, ou simplement vous-même, à partir du moment où vous aurez pris conscience de la situation, eh bien vous pourrez l'analyser et la vivre complètement différemment et
ne plus vous en préoccuper, de vivre ce que vous avez à vivre pleinement et de profiter, vous, de votre situation et de ce que vous vivez sans vous préoccuper de ce que les autres disent ou pensent. Vous voyez? Après, ça peut vouloir dire que certains sont jaloux aussi du fait que vous soyez quelqu'un de lumineux, d'insouciant un petit peu, qui êtes dans cette énergie du la vie est belle, je m'ouvre à la vie, je vis les choses pleinement, sereinement et moi je le vis bien. Ça peut être ça aussi, les gens peuvent être jaloux de votre attitude à vous. Vous voyez? Peut-être que certains, vous démarrez une nouvelle relation, puisqu'on parle de début. Vous démarrez ou vous allez démarrer une nouvelle relation. Et là, vous avez des personnes qui vont être jaloux du bonheur que vous allez dégager. Parce que c'est ça aussi, vous êtes entouré de soleil. Donc les gens peuvent être jaloux de ça, vous voyez. Il peut y avoir, comme j'ai toujours, hein, c'est un tirage général, donc il peut y avoir plusieurs pistes de réflexion par rapport à ça. Mais voilà. Voilà, moi en tout cas, les différentes pistes qui me viennent et qui me semblent cohérentes, on va dire. Allez, on va regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Et on a la pieuvre. La pieuvre vous dit, c'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. La pieuvre vous invite à utiliser votre intelligence dans sa globalité et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle et sensitif. Elle vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. C'est fou ça. Elle vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Et là, on est dans une énergie pour vous, mes amis scorpions, ce mois-ci, de nouveauté, de début, d'envie d'apprendre de nouvelles choses, peut-être de vous former, c'est ce que je vous disais au démarrage. Donc, on est en plein dedans, là, avec le message de la pieuvre. Donc, soyez vraiment attentifs à ce que vous souhaitez. Et ensuite, eh bien, allez-y, démarrez, quoi qu'il se passe, quels que soient les commentaires, les réflexions qu'on puisse vous dire, vous transmettre, eh bien, allez au bout des choses, trouvez votre équilibre, entrez dans cette belle lumière-là qui vous appelle et vous verrez que les choses vous réussiront. Très, très beau message, là. Allez, on termine par un message de vos anges. Et c'est l'archange Uriel qui souhaite vous transmettre un message. Il vous dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Waouh! Très beau message là de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère. C'est peut-être pour certains ça, ce commencement, cette transformation-là qui arrive en vous et qui vous emmène vers quelque chose qui va démarrer, qui va commencer pour vous au niveau spirituel. Pourquoi pas aussi? En tout cas, soyez attentifs, ayez l'œil ouvert et faites preuve de sagesse et accueillez ce qui arrive à vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si vous avez encore des questionnements par rapport à ce tirage ou par rapport à des choses plus personnelles, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, pour approfondir, pour aller creuser. Si vous ressentez ce besoin, il me fera un plaisir de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.